Shalom, nous allons tous les daf Nun Gimel dans Masechet Rovin, nous reprenons la fin du daf Nun Bet Amud Bet, la dernière Mishnah du chapitre. Mishir Shichlo Chosatrum Afilo Ama Achat Lo Ikanes, celui qui se retrouvait que la nuit est tombée alors qu'il était à l'extérieur du trou, il ne pourra pas rentrer. Rabbi Shimon Omer, Afilo Chamesh Esre Amot, Ikanes, même 15 Amot, Rachid dit que c'est pas précis comme mesure, mais en tout cas il peut revenir. Pourquoi? She'em Amushachot, Matzim Bet Amidot, parce que les marques qu'il y a autour de la ville, que l'on met pour savoir quand est-ce qu'on est dans le trou, quand est-ce qu'on est extérieur du trou, ne sont pas faits avec précision, exprès. On laisse une marge d'erreur à cause de ceux qui justement se repèrent mal par rapport à ces signes-là. Et la Gemara explique, Tana Mipneto Amida, par rapport à justement ceux qui se trompent en regardant les marques qu'il y a à l'extérieur de la ville. Adran Alach, Mishiotzihu, et on commence donc du coup un nouveau chapitre. Ketzad, Me'aberin et Harim. Comment on fait le haïbour de la ville, donc comment on mesure la limite de la ville à partir de laquelle on va justement mesurer les 2000 amot. Alors, quel est le problème? C'est si on fait la frontière, la limite de la ville se fait avec des maisons et qu'on a Beit Nichnas, Beit Yotze, une maison qui rentre, une maison qui sort, c'est un peu en dents de scie comme ça, c'est pas égal. Et on donne aussi d'autres exemples de la même manière. Pegom Nichnas, Pegom Yotze, ou dans un cas où c'est une muraille qui a des sortes de tours, il y a une qui sort, une qui rentre, et donc du coup là aussi on n'a pas quelque chose d'homogène. Ou sinon s'il y a Gidodiot, Gevorot, Asarat Fahim, des choses, des endroits qui sont surélevés comme ça dit Fahim, ou Ksharim, ou des ponts, ou une fachot, Sheshbaim Dira, des constructions qu'il y a à l'endroit des cimetières, où il y a de quoi habiter, dans la petite construction, Motsein et Amida Kenegdad, eh bien on va mesurer justement les 2000 amot à partir de ces endroits-là qui sont un peu à l'écart. Vosinota kimin tavla merobaat kedeshe niskar eta zaviot, et on considère, donc on fait autour de la ville un carré donc de 2000 amot, kimin tavla, comme donc quelque chose de rectangulaire de carré, et on parle après selon le commentaire ici d'une ville qui elle-même a une forme comme ça de rectangle de carré. C'est pour ça que du coup ce sera également le cas pour le héros qu'il y a autour selon tous les avis. La Gemara nous rapporte une marloquette et après plusieurs marloquettes Rabou Shmuel. Rabou Shmuel, Chatane me'aberin ve Chatane me'aberin. Est-ce que dans la Mishnah il faut dire me'aberin ou me'aberin? La Gemara explique la différence. Mantane me'aberin ever. Celui qui dit me'aberin dit que c'est Milachon ever, des membres, comme si finalement ces maisons qui dépassaient ou ces tours qui rentrent et qui sortent sont comme des membres que l'on inclut ou pas dans la ville. Maintenant, Ma'aberin, celui qui dit que c'est Ma'aberin, Meshona Ibo comme une femme enceinte, Me'auberet, Keisha Obara, et donc c'est une allusion, on fait là aussi qu'il y a la ville, une sorte d'excroissance de la ville comme le ventre d'une femme enceinte. Par rapport justement à ce genre de discussion, on rapporte plusieurs marloquettes Rabou Shmuel par rapport au langage. Alors, Marat Marpella, la grotte de Marpella, là où Abraham Avinu a enterré Sarah, marloquette Rabou Shmuel, Chadamar, Shnebatim Zelif Nimizem, et Vachadamar Bait Ba'alia Al-Gabab. Est-ce que c'est deux maisons l'une à l'intérieur de l'autre? Deux constructions l'une à l'intérieur de l'autre? Ou est-ce que c'est l'une sur l'autre? Bishlama Lemandamar Zalgab, Zainu et Marpella. Si on dit que c'est l'une sur l'autre, je comprends pourquoi on appelle ça Marpella. Shom Kafoul, que c'est doublé. La Lemandamar Shnebatim Zelif Nimize, Maï Marpella. Si c'est l'une dans l'autre, pourquoi ça s'appelle Marpella? C'est pas vraiment doublé. La Gmaï Shekfula Bezugot. C'est parce qu'il y a à l'intérieur des paires. Donc ce sont justement les avot qui ont été enterrés là-bas, comme on va le voir tout de suite. Mamre Kiryat Arba, qu'on appelle également l'endroit de Kiryat Arba, et Arba et Hebron, c'est l'endroit qu'on appelle Kiryat Arba les quatre couples. Amar Abitzrak, Kiryat Arba Zugot, c'est l'endroit des 4 Zugot, Adam et Chava, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Par rapport, encore une fois, au Lachan de la Torah, Vahi Bime Amrafel Melech Shina'ar, au temps de Amrafel, le roi de Shina'ar. Shina'ar, c'est Bavel. Rabou Shmuel, les deux pensent que ici, en l'occurrence, c'est Nebuchadnezzar. Maintenant, pourquoi Nimrod plutôt, pourquoi on l'a appelé Amrafel? Alors, Chad Amar Nimrod Shemo, son vrai nom c'est Nimrod, et la Manikra Shemo Amrafel, et on l'a surnommé Amrafel, Shama Vepil, Avraham Avinu, Betor Kivshanash, parce qu'il a parlé, il a ordonné, mais Ipil, de faire tomber, de faire descendre Avraham Avinu dans la fournaise. Chad Amar Amrafel Shemo, et la Manikra Shemo Nimrod, le dit non, son vrai nom c'est Amrafel. Nimrod c'est le son nom, Shimri, le Kolam Kulo Alav, Bemalchuto, parce que il a finalement
créer une rébellion de tout le monde face à Akadosh Baruch Hu. Ouais, comme Elech Hadash al Mitzrayim, lorsque Yosef est Niftar et que il y a les Égyptiens qui ont commencé à mettre l'Ibn Israël en esclavage, c'est marqué qu'il y a un nouveau roi qui s'est levé sur l'Égypte. Rav Shmuel, Chadama Chadash Mamar, Chadama Shinchachuk Zorotav. Un dit c'est vraiment un nouveau roi, comme c'est marqué, mais Elech Hadash dit non. C'était pas vraiment nouveau lui-même, mais c'est sa politique qui était nouvelle. Donc les décisions étaient, elles, nouvelles. La Gemara explique les avis. Chadama Mamash, ceux qui disent que c'est Chadash Mamash, Dirtiv Chadash, parce que c'est marqué, c'est un nouveau roi. Madama Shitrashuk Zorotav, Miloktiv Vayamot Vayimlor. L'autre, celui qui dit que c'est pas un nouveau roi, c'est parce que c'est pas marqué que l'ancien roi est mort et qu'il y a un nouveau qui l'a remplacé, comme c'est l'habitude de dire dans le livre de Bereshit. Madama Shitrashuk Zorotav Aktiv, Shadat Yosef, celui qui dit que c'était le même roi. Comment comprendre, puisque, a priori, c'est marqué que Hachalo Yadat Yosef, qui n'a pas connu Yosef. Or, l'ancien roi a connu Yosef. Alors, Dame Kemandelo Dale Yosef Klal. Il a fait comme s'il ne connaissait pas du tout Yosef. Amar Rabbi Yochanan, Shmona Samim Gidati Etzel Rabbi Oshaya Berebi. J'ai grandi, entre guillemets, j'ai vécu avec pendant 8 jours avec Rabbi Oshaya, et Velo Lamati Mimi Noela Davar Echad, et Mishnatenu, je n'ai appris qu'une seule chose de lui, par rapport à notre Mishnah, Ketsan Me'aberin et Te'arim Be'alef, que lui lisait la Mishnah Me'aberin, non pas Me'aberin. La Gemara dit, attends quoi, c'est que ça qu'il a appris? Et il va Amar, Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan lui-même a dit, Shnema Sat, elle me dit, Mayulole Rabbi Oshaya Berebi, il avait 12 élèves, Rabbi Oshaya Berebi, Ushmona Asayamim, et j'ai été finalement 18 jours, voilà, voici c'est 18 jours, Shmona Asa, là c'est 18 jours, Idati Benem, et la mati lev kol echad vechad, Chochmat kol echad vechad, et j'ai appris le lève, j'ai vu l'intelligence de chacun et la chokhma de chacun pendant ces 10 jours. Donc, est-ce qu'il a pris qu'une seule chose? Est-ce qu'il a pris plein de choses? On a du mal à comprendre. La Gemara va donner plusieurs réponses. Premier, tirout, lève kol echad vechad, chokhma kol echad vechad, Gemara le Gemara. Il a approfondi l'intelligence et la connaissance de chacun, mais il n'a pas lui-même appris beaucoup d'halachot. Ibaïtema ou sinon, minaou didhu gama, minedide lo gama. Des élèves, il a appris beaucoup de choses, mais du Rav en question lui-même, non. Ou sinon, Ibaïtema, il a appris plein de choses. Et quand il a dit qu'il y avait qu'une chose dans notre Mishnah, c'est que par rapport à notre Mishnah, il n'a appris qu'une seule chose. Mais d'autres halachot, il en a appris. Amar Rabbi Yochanan, chez nous, l'omnim Torah et Rabbi Oshaya, anoshim arba be'ama. Comme nous voulions tous écouter le shiur de Rav Oshaya, quand nous étions là-bas, on se mettait à 4, finalement, sur une surface d'une ama. Amar Rabbi nous dit, Shayon l'omnim le Torah et Rabbi Lazar ben Shamoua, chez Rabbi Lazar ben Shamoua, notre Rav, anoshim shisha be'ama. Nous étions 6 sur une seule ama. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Oshaya, Berebi Bedro, Rabbi Meir Bedro, Rabbi Oshaya, dans sa génération, était comme Rabbi Meir dans sa génération. C'est-à-dire, Ma Rabbi Meir Bedro lo yachlo chaverav l'amod sauf darato, après Rabbi Oshaya lo yachlo chaverav l'amod besauf darato. De la même manière que Rabbi Meir, ses contemporains n'arrivaient pas à comprendre le fond de sa pensée, pareil pour Rabbi Oshaya dans sa génération. Amar Rabbi Yochanan, Liban shel Rishonim, Kepitro shel Ulam. Pour parler de l'intelligence de première génération, on parle d'une largesse de cœur, c'est-à-dire un esprit large qui est capable d'englober plusieurs sagesses et plusieurs informations en même temps. Eh bien, les premières générations, c'est comme finalement le Oulam du Beth Amikdash, une pièce énorme. Et chez l'Acharonim, ceux d'après, Kepitro chez l'Echal, comme finalement la porte du Echal, qui est plus petite évidemment que le Oulam du Beth Amikdash. Vanu et nous, Kemlone Kemachad, Sitkit, comme le chat d'une aiguille pour rapiécer les vêtements. Alors, Rishonim, c'est qui? Rabbi Akiva. Acharonim, Rabbi Elazar ben Shamoua. Et aujourd'hui, effectivement, c'est là que c'est Rabbi Yochanan, on est déjà dans les Amoraïm. Ça, c'est la première version. Kadamre, et qui disent que non. Rishonim, c'est déjà Rabbi Elazar ben Shamoua. Acharonim, c'est Rabbi Oshaya ben Rabbi. Et Vanu, Kimel Machat Sitkit. Et Abaye lui dit, Amar Abaye, Vanan, nous maintenant Abaye, on est bien plus tard encore que Rabbi Yochanan, qui sikta begouda ligmar. Dis nous, on a du mal à apprendre comme un pieu qu'on n'arrive pas à enfoncer dans un mur. Rabba donne une autre métaphore. Vanan kizba'ata bekira l'isvara. Abaye parlait par rapport à la Gemara, par rapport à l'apprentissage des connaissances, et Rava par rapport à la compréhension de la halachot, c'est-à-dire les svarot, la philosophie qu'il y a derrière chaque halacha. Ça, il dit, c'est comme quelqu'un qui essaie d'enfoncer de la cire dure. Ravashi anan kizba'ata bebira les shikha.
et lui dit, c'est comme, par rapport, lui, il parle plus ni de Gemara, de la connaissance, ni de Svara, de l'intelligence, mais de l'oubli, la rétention d'informations. Mais nous, c'est facile d'oublier pour nous, comme d'enfoncer quelque chose dans un puits, il n'y a pas de résistance, c'est bien pareil pour nous et l'oubli. Bene Yehuda, maintenant, on nous dit que les gens, il y avait deux régions en Israël, Yehuda et Galil. Ceux de Eres Yehuda faisaient attention à leur lachon. Nikaima Toratan, Beyadam, la Torah est restée chez eux. Bene Galil, chez Loïk Pidou, Al Leshonam, les gens de Galil qui ne faisaient pas attention à leur lachon, Lo Nikaima Toratan, Beyadam. Parce que, en faisant attention à leur langage, a priori, ils ont fait attention de bien retenir la lachot, exactement avec les termes qui ont été enseignés. Il dit avec Pedat Aliam, il m'a dit, mais attends, en quoi ça dépend du fait de faire attention ou pas? Et là, Bnei Yehuda, Daike Lishna, on précise, c'est pas que ils accordaient l'importance, c'est que, en réalité, ils parlaient bien, quoi. Et ils parlaient de manière précise. Binnachelehu Simana. Et ils avaient justement des simanim pour retenir les halachot, et pour s'en rappeler. Ils ont du coup gardé leur Torah. Bnei Galil, de l'Odaike Lishna, Velo Betnaï Lismana. Eux, ils faisaient pas attention au langage et ils n'avaient pas de moyens mémotechniques. Alors, la Gemara nous dit, Bnei Yehuda, les gens de Yehuda aussi avaient tendance à n'avoir qu'un seul Rav. Et en Galil, ils avaient plusieurs Rabbanim changés et ils n'ont pas retenu leur Torah. Ravina rajoute Amar, Bnei Yehuda, des Galou, Maserta. Bnei Yehuda, qui dévoilait bien les enseignements, qui expliquait bien chaque chose, ils étaient pédagogues, on va dire. Nikaima Toratam Be'adam. Bnei Galil de Logalo Maserta, lo Nikaima Toratam Be'adam, et Bnei Galil, c'était l'inverse. David Galé Maserta avec Shaoul, le Galé Maserta. On fait une comparaison entre le roi David et le roi Shaoul. David expliquait bien ses enseignements, mais pas Shaoul. Et du coup, David et Galé Maserta activé, c'est marqué Yirecha, Yiruni Veismachu, ceux qui te craignent, toi Hachem, me craignent et se réjouissent. Shaoul dégalé, de l'homme galé Maserta, Shaoul qui n'expliquait pas bien forcément les choses. Ktiv B, c'est marqué là-bas où Bechol Hachaifne, Yarshia. Là où il allait, il était marché. Alors, au niveau du pshat, là-bas, on parle du comportement de Shaul avec ses ennemis, mais là, c'est une manière de dire que, il a été un peu responsable du fait que les gens se trompaient dans la pratique, et il a fait fauter parce que finalement, il n'a pas bien expliqué les choses. Amar Rabbi Yochanan, Minaïn, Shemachal Lo Kadosh Baruch Hu, Alo Tarabon, d'où savons-nous qu'il a été pardonné? Parce que justement, le prophète Shmuel a dit à Shaoul, Macha, Shnema, Macha, Ata Banecha Emi, tu seras toi et tes enfants avec moi. Avec moi, Hachem, il dit, Aimi Bechistati, c'est-à-dire qu'il se rapproche d'Hachem. De là, on voit que Shaoul a été pardonné. Amar Rabbi Abba. Si quelqu'un a l'occasion de demander aux gens de Yehuda qui font attention à la Shon, demandez-leur pour notre Mishnah, est-ce que c'est Me'aberin avec un Aleph Nan ou Me'aberin Nan? Et par rapport à une Mishnah dans Masechet Bechorot, par rapport au défaut qu'il y a sur un animal qui est Bechor pour savoir s'il a la Kedusha ou pas, est-ce que là-bas, Akuzot Nan ou Akuzo avec un Aleph ou avec un Aïn? Alors, du coup, il y a un Shilinu, Mamrele, Ikatane, Mamrin, Ikatane, Mamrin, Ikatane, Akuzo, Ikatane, Akuzo. On leur a posé la question et ils ont dit que même chez eux, ils avaient deux versions, que certains disaient avec un Aïn, certains disaient avec un Aleph dans les deux Mishnah en question. Alors, on va donner des exemples ici de Bnei Yehuda qui faisaient attention à leur lachon et de Bnei Galil qui ne faisaient pas attention à leur lachon. Bnei Yehuda, Daike, Lishna, Mahi, c'est quoi le cas d'un Ben Yehuda qui fait attention? Aobar Yehuda, Dama, Leu, Talit, Yeshli, Limko. C'est quelqu'un de Yehuda qui voulait vendre un vêtement. On lui dit, Maï Gavan Talitecha, quelle est la couleur de ton vêtement? Il a dit, Kitradin Ale Adama. Comme les épinards qui poussent dans la terre. Alors pourquoi? Parce que il y a parfois les épinards, les blés, il peut y avoir des parties qui sont plus ou moins vertes ou des fois d'autres couleurs, et donc on voulait pas qu'il y ait de tromperie. Quand on dit en plus yarok vert, en hébreu ça peut vouloir dire yarok, mais dans la Shulchan Chachamim parfois ça veut dire jaune. C'est marqué dans la Torah Yirakrak. Et donc, du coup, il a préféré être très très précis et dire vraiment le vert des blettes ou des épinards qui poussent au sol, et c'est la preuve qu'il faisait très attention. Bnei Galil de l'Odaike Lishnamahi, c'est quoi le cas de Bnei Galil? Là où Bar Galil, là, Davak Azid, Amar Leou. Amar Leman. Un jour, donc, c'est quelqu'un de Galil qui a dit, est-ce que quelqu'un a Amar? C'est quoi Amar? Amar il dit, Galila Choté, espèce de fou de Galil. Hamar, les Mirkal, est-ce que toi, Amar, que tu as mal prononcé Amar,
est-ce que tu demandes un hamar anan pour pour chevaucher, ou est-ce que tu demandes un hamar les michtés, c'est-à-dire que c'est du vin cette fois, ou un amar c'est de la laine pour s'habiller, ou imar les kasaa, ou peut-être que c'est un mouton pour le manger. Et donc, comme il a mal prononcé, on ne sait pas si c'était imar, amar, hamar, on ne sait pas. Haïteta de bayal meima lechaveta taille de ochlir chalba amrala shlochti tochlir lavia. Une femme qui voulait dire tiens j'aimerais bien te donner un peu de lait et finalement eh bien c'est sorti qu'on avait l'impression qu'elle disait shlochti, c'était un mot qui veut rien dire. Tochlir levaya, je vais te faire manger de la lionne parce qu'elle a mal prononcé justement halva levaya. Il y a une femme qui est partie voir un juge rabbinique, un dayan. Moi, elle lui a dit, Marie Kiri, elle a voulu l'appeler mon maître, elle s'est trompée entre Kiri avec un kouf et Kiri avec un kaf. Et donc, au lieu de l'appeler mon maître, elle a appelé mon esclave. Tafla Aveli, elle dit, j'avais une poutre. Et au lieu de dire, on me l'a volée, elle a dit, Ugnavu Khmin, eh bien, on t'a volé à moi. Ugdu Havat, et au lieu de dire que ça s'est passé, elle a dit, et ça va se passer que quoi? Des kachadroulach, il avait, pour montrer la taille de cette poutre, pour montrer que finalement elle est tellement grande que elle est plus grande que le Dayan en question, eh bien elle a dit, si on te suspend, si à l'avenir on te suspend dessus, eh bien tes pieds ne toucheront pas le sol, comme s'il allait être pendu à la potence. Donc le maté kala tes pieds ne toucheront pas le sol. Hamata de Berabi, maintenant à l'inverse, on nous parle de la servante de chez Rabbi. Kava Mishtaya Belshon Chorma, lorsqu'elle parlait avec sagesse, c'est-à-dire qu'elle parlait aux élèves, mais de manière allusive. Lorsque les élèves de Rabbi étaient là-bas, parfois il fallait leur dire d'arrêter la Seouda et de rentrer chez eux, et parfois leur dire de continuer. Alors, Amra Achi, Alat Nafkad Bekad. Elle dit que le broc qui permet de puiser le vin dans le tonneau touche le fond, pour dire que, d'une certaine manière, ça y est, il n'y a plus de vin, c'est le moment d'arrêter la soda. Et d'où Nishraya les kinéon, donc il dit que les aigles retournent dans leur nid, et Kadava, Ba'ed Elidvun, et quand elle voulait qu'ils continuent la soda, Avamra leur disait, Yarde Badar Haverta Mina, elle dit, on va enlever une partie du bouchon du tonneau, petite Kefarat Bekad, Keilfa de Azla Bayama. Et le broc, justement, en question, va flotter sur le tonneau comme un bateau sur la mer. Bon, pour dire qu'en gros, il y a beaucoup de vin, vous pouvez rester. Rabbi Yossi Bar Asian, Kava Mishtay Belshon Chorma, lorsque Rabbi Yossi Bar Asian parlait de cette manière aussi, il a dit, Amar Asoli Shor Bemishpat Betour Misken. Donc, il disait des mots en hébreu qu'il fait traduire en araméen et qui ne veut rien dire ensemble en hébreu. Et lorsque on les associe en araméen, ça donne des mots en hébreu du coup. Shor, c'est un taureau. Bemishpat, dans la justice. Betour, misken. Tour, c'est une sorte de montagne. Et ici, misken, c'est pauvre, ça veut rien dire. Alors comment on traduit ça? Eh bien, Shor, Mishpat, quand on le traduit en araméen, Shor c'est tor. Mishpat, din, torden, c'est tradin, ce sont des épinards. Et Tour, c'est une montagne, donc c'est har en hébreu. Et Misken, c'est dal. Hardal, ça ressemble à hardal, c'est la moutarde. Donc il a demandé à ce qu'on lui fasse des épinards avec de la moutarde. Le kadava sha'il beushpiza. Et lorsqu'il demandait des nouvelles au sujet d'une personne, et là en l'occurrence il a probablement fait parce que c'était au sujet d'une femme, et donc il fallait faire avec discrétion, Amarachi, gavar, pum, den, hay. Alors il demande ici, est-ce que l'homme, poum de la bouche, den, hay, de cet homme vivant, alors c'est quoi? C'est ish, pi de la bouche, ze, ish pisé, ou shpiza. Shpiza en araméen, c'est notre hôte. Mazoto bayesh. Qu'est-ce qu'il a de bien? C'est-à-dire, est-ce qu'il va bien? Où est-ce qu'elle va bien? Rabbi Abaou qui avait mishta ebeshon chorma, lorsque c'est Rabbi Abaou qui parlait de cette manière, ava amarachi dit ainsi, atrigou les pramin. Rendez les braises étrog. À l'époque, il y avait des trogim, comme ça rapporté ici, qui pouvaient être rouges. Et donc, en gros, il demandait, est-ce qu'on avait bien mis le feu en marche et qu'il était bien rouge, les braises étaient rouges comme un étrog. Vers qui a ou les avim, et il faut qu'elles soient aussi rouges comme de l'or. Vers souli shne magide ba'alata. Préparez-moi 2 poulets.
Ika des Amorim qui disent que bien Asuli Bahen, Shne Magide Ba'alata, que justement il fallait préparer avec ce feu, eh bien, deux poulets. Ici, ils appellent Magide Ba'alata ceux qui parlent dans la nuit, dans l'obscurité. C'est une allusion au coq qui finalement crie le matin très tôt. Amoulé, Rabanan et Rabbi Abaou. Rabanan, on dit à Rabbi Abaou. Atspinenu, Echan Rabbi Ilai, Tsafoun. Montre-nous où se cache Rabbi Ilai. Aman, il leur a dit, Alatz Banara, Aharonit. Alors, a priori, il était veuf, si on prend l'histoire au sens premier. Il est en train de se réjouir avec une jeune femme, Aharonit. Et ça, c'est que des mots qui se ressemblent. Aharonit, elle est de Aaron, c'est-à-dire qu'elle est descendante des Kohanim. Aharonit, la dernière, parce que il était veuf, c'est sa dernière femme. Aéranit, qui est intelligente. Mina Arto, et elle l'a tenue éveillée toute la nuit. Ça indique que c'est une femme, ça indique que c'est l'étude de la Torah. Amrale Shav, Amrale Maserta. Amrale Rabbi Ela, et on a demandé à Rabbi Ela, et qu'on l'a trouvé. Atzminu Echan, Rabbi Abaou Tsafoun. Montre-nous où se trouve Rabbi Abaou cette fois. Amrale, il leur a dit, Itiaetz, Bamartir, et Ingiv Limpiboshet. Il a demandé à celui qui couronne les gens, donc en fait, il a demandé l'autorisation au roi, et il est parti étudier avec Mipiboshet. Et Mipiboshet, c'est une allusion au sage qu'il y avait dans le sud, qu'on a comparé à Mipiboshet, donc qui était connu pour sa chorma. Amar Rabbi Yoshua ben Chanania, Yamai lo nitzchani adam chos mishat tinov et tinoket. Rabbi Yoshua ben Chanania dit, personne ne m'a jamais, entre guillemets, vaincu verbalement, sauf une femme, un petit enfant et une petite fille. Ishamahi, c'est qui cette femme? Par Machad, Arti, Etzel Arsania, Echat. Un jour, j'étais chez quelqu'un. Gastali, cette femme-là, qui avait l'auberge, m'a préparé, Pauline, des foules des fèves. Yom Rishon, Achaltim, Velo Sharti, Mehem Kloum. Premier jour, j'ai mangé sans rien laisser, Shnia, pareil. Le Sharti, Mehem Kloum, même Shlishi. Et il dit Khatam, Bamenach. Le troisième jour, elle a, entre guillemets, brûlé le plat avec du sel, c'est-à-dire qu'elle l'a trop salé. Kavan, j'étais un petit thé que j'ai goûté, ma charti adaïmehem, j'ai repoussé la siège, je n'ai pas mangé. Amral, il m'a dit, Rabbi, mipnema, en chasoel, pourquoi tu ne manges pas? Amarti, je lui ai dit, Gwasati, bodium, j'ai déjà mangé. Alors, il lui a dit, Ayalecha, limshor, Yalecha, minapat. Alors, il fallait pas forcément manger du pain. Amral, elle m'a dit, Rabbi, Shema lo inarta pe'a barishonim, velokach amochachamim, en mesharim, pe'a be'ilfas. Il dit, peut-être que tu n'as pas laissé une partie de ton plat la dernière fois, à la fin de ton repas, tu as tout mangé. Et les Chachamim nous ont dit que M Sharim PA, mais de toute façon, on ne laisse pas de reste dans le grand plat. Aval Misharim PA Bakara, mais il faut laisser un peu dans le plat dans lequel tout le monde se sert. Et donc, comme tu ne l'as pas fait les autres fois, peut-être que là, hein, tu manges rien du tout parce que tu veux te rattraper. Et c'était une manière de lui rappeler que effectivement, il avait tout mangé, il n'a pas laissé aux autres. Sinon, l'histoire de la petite fille, c'est quoi? Une fois, j'étais en chemin, il y avait un chemin dans un champ. Je l'ai emprunté, la jeune fille m'a dit, Rabbi, c'est pas un champ que tu traverses, donc on n'a pas le droit. Je lui ai dit, non, regarde, c'est un chemin qui est déjà emprunté, qui est déjà tracé. Elle lui dit, l'istime kemotra kevashua. Mais oui, mais il a été tracé par des voleurs comme toi, par des gens qui chacun s'est dit je vais le faire, et donc ils ont créé, mais c'est pas une preuve qu'il y a un jour eu une autorisation de la part du propriétaire. L'histoire de l'enfant c'est quoi? Tinok, Maï, Pa'amachat, Aïti Malabadar. Quand j'étais en chemin, Raïti Tinok, le cheval par Rachim, j'ai vu un enfant sur le chemin. Martilo, je lui dis, Bezederech, Nelech, Laer, comment aller en ville? Amrali m'a dit il y a deux chemins, Zok, Tsara, Varuka, Zaroka, Oksara. Ce chemin est court et long, et l'autre il est long et court. Bon. Alors, Tibexara Varuka. J'étais dans celui qu'il a appelé court et long. Kevan, j'ai gardé là dès que je suis arrivé en ville. J'ai vu qu'ils étaient en train de faire les travaux et d'entourer toute la ville d'arbres et de vergers. Impossible d'y rentrer. Il fallait faire un tour énorme. Khazarti la chora et je suis revenu sur mes pas. Martel, je lui ai dit, béni. Alors, Martel, tu m'as dit que c'était court. Alors, le petit a répondu, Amali. Alors, Martel, je t'ai dit qu'elle était aussi longue. Et donc, en gros, ça voulait dire quoi? Court dans la distance à la ville, le chemin lui-même, mais après, sur place, très long parce qu'il fallait contourner. Alors que l'autre, il était plus long à la base, le chemin au niveau des kilomètres, mais après, pour entrer en ville, c'était direct. Chaque tiv al rocho,
j'ai embrassé l'enfant sur sa tête, je lui ai dit, Ashreichem Israël, heureux, soyez Israël, Shekulechem Chachamim Gdolim Atem, Migdolechem Ve'ad Katanchem, car vous êtes tous des Chachamim, de grands Chachamim, du plus grand au plus petit. Rabbi Yossi Hagali Avaka Azid Beocha, Rabbi Yossi Hagali était en chemin. Ashkecha Libroya, il est tombé sur Broria, la femme de Rabbi Meir. Amal lui a dit, Be'ezod Derech, Nelech Lelod. Par quel chemin arriver à Lod? Amal lui a dit, Galili Choté, tu es un homme de Galilée fou. On se rappelle que les Galiléens ne faisaient pas attention à ça, donc c'est pour ça que déjà on avait déjà vu cette expression Galili Choté, elle lui a dit, elle lui aussi Galili Choté. Donc Acham Mohamed dit, ça j'en dis, Al Tarbe Sichaim Aisha, ne parle pas trop à une femme. Ayachaloma Be'ezelelod, tu aurais dû faire une phrase sans forcément faire un verbe, c'est-à-dire ou Lod. Ou vers ou Lod, sans forcément faire une vraie phrase. Cette phrase était des paroles en trop vers une femme, mais c'était assourd.